Ah, c'est un événement formidable, je devrais être sur la pyramide, ça fait 25 ans que je trace, et puis finalement je me retrouve ici pour Marie, pour vous, pour l'ambiance, et je passe un bon moment. Je peux pas dire qu'elle a vieilli, mais elle a mûri. Ben déjà, c'est la cousine de mon épouse, et comme j'étais entraîneur, donc on m'a demandé d'aller m'occuper J'étais à la retraite, et je suis allé m'occuper de Marie très volontiers. Au moment où elle sortait du club, où elle rentrait déjà dans cette fédération handisport, où j'ai essayé de développer un peu ses qualités de rebond, de mouvement, de dissociation, enfin, tas de choses de techniques qu'on peut faire à cet âge-là. C'était à peu près 15 ans. C'est surtout pour prendre confiance en vitesse. La vitesse, il faut quand même s'envoyer à 100 à l'heure, avec des lignes, avec des appuis, analyser la piste, prendre confiance. Et voilà. Puis elle a continué un peu, et puis quand ça va mal, des fois elle m'appelle un peu. Voilà. Disons qu'elle a confiance en moi, puisqu'elle me redemande. Et puis c'est un bon échange, parce que je sais que ça répond, quoi. Ça a bien accroché avec elle. Parce qu'elle est véridique, parce que j'aime bien être direct, j'aime pas... voilà, comme je te disais, j'ai jamais trafiqué un chrono. Moi, quand on fait un chrono, au moins, il est juste. Et si on ne veut pas donner le temps, on ne le donne pas, mais on ne trafique pas un chrono. Elle n'a jamais trafiqué, elle a toujours été réelle. C'est une fille qui ne triche pas, puis qui a envie, quoi. Elle s'entraîne correctement, elle s'entraîne sérieusement. Elle n'a peut-être pas suffisamment d'opposition. Elle sera encore bien meilleure si elle avait plus d'opposition, parce qu'elle se situe au-dessus, elle fait le nécessaire pour être au-dessus, à mon avis. Plus l'autre est fort, plus toi tu t'améliores pour être fort. C'est pour ça que je dis à Marie, il lui manque des gens qui viennent la titiller, elle serait bien plus forte. Mais s'il y en avait une plus forte, ben, elle s'entraînerait encore pour être meilleure. Et c'est ce que je regrette, qu'elle soit un peu plus titillée, elle montre un peu. Et ça serait intéressant. La base du ski, c'est le bas du corps. Donc je ne prenais pas acte du haut, puisque son bras la gênait énormément. Donc le haut, j'essayais de le stabiliser. On ne cherche pas à planter le bâton, on cherche à faire travailler le bas avec le haut stabilisé. Mais j'ai travaillé surtout sur les jambes, les rebonds, la courbe, l'appui-étau. Un ski, il est toujours fait pour tourner avec l'avant du ski, mettre en courbe. C'est ça qui fait tourner. Donc mettre en courbe et ensuite continuer. C'est les qualités qui nous font avancer. C'est toujours les qualités. Alors qu'un défaut, est-ce que c'est un défaut? Il faut savoir. Alors qu'une qualité, si tu découvres une qualité, c'est celle-ci qu'il faut améliorer à tous les coups. Et j'en suis persuadé. Il faut trouver toutes les qualités d'un coureur pour le faire avancer. Et là, on est positif. Il ne faut jamais gommer les défauts. Voilà, il y a ça qui ne va pas, essaye de faire ça, essaye de sentir ça, essaye, voilà. Et puis là, on s'améliore. Où elle me plaît, c'est par exemple Super G, où elle s'est retrouvée un peu bas, sois patiente, garde ta vitesse. Mais elle est sortie basse, elle a attrapé la courbe comme il fait. Elle n'a pas perdu de temps. Quand on a pris de la vitesse, puis on est un peu bas, il ne faut pas chercher à la ligne. C'est une nouvelle ligne qu'il faut s'inventer. Ça, c'est ça le propre du ski. Il y a l'idéal, et puis il y a la vitesse. En idéal, on doit passer là. Avec la vitesse à laquelle on arrive, on fait une petite erreur, on se retrouve un peu plus bas, il ne faut pas chercher à revenir. Chercher à garder les vitesses, donc être patient. Voilà. Et 2 fois elle a fait ça déjà à Sochi. Ça c'est sa qualité. La ligne. C'est la qualité du travail qui compte, la qualité de l'entraînement. Voilà la différence entre le travail et l'entraînement. Si on fait du foncier, on peut s'entraîner longtemps. Mais si on fait du pointu, eh ben, à un moment, on est obligé de s'arrêter. Quand on fait du pointu en slalom, dès qu'on commence à être à fond, à un moment, on commence à marcher un peu à côté, il faut savoir s'arrêter. Mais un entraîneur qui connaît son coureur, à la descente près, on sait si elle doit s'arrêter ou pas. Ça rebondit plus, c'est comme un ballon crevé. Après, on peut passer à autre chose, à du libre, pour essayer de découvrir des sensations. Mais les sensations, c'est toujours en vitesse. La sensation, c'est comme les sentiments, ça ne s'explique pas. Les supporter, c'est super. Par contre, il faut vachement la respecter, hein, parce que ça use terriblement. Dès qu'elle a fini ses courses, eh ben, faut lui laisser le choix de venir, mais pas l'accaparer, essayer de la laisser, tu vois, pour qu'elle puisse encore une fois pas perdre de l'énergie. C'est long, hein, faut aller au bout, hein. Quand je lui dis, si elle dit je suis fatigué, je dis pas oui tu es fatigué, je dis garde ton énergie. Ton énergie, c'est-à-dire pas gaspiller l'énergie. Voilà, c'est ça. Il faut aller au bout. Moi je lui dis là, il faut aller au bout.
faut en garder pour la fin. C'est toujours la fin. Hein. On ne gagne jamais sans passer l'arrivée. C'est elle qui décide. Je ne sais pas si elle aura le temps encore d'aller jusque là-bas. Est-ce que... Mais j'ai l'impression qu'elle a encore envie. Hein. Oui. Elle savait déjà là-bas, à Sochi, qu'elle viendrait ici. Ça, c'est sûr. Par contre, d'aller plus loin, je ne sais pas. On va lui poser la question. Ah, c'est chez nous, quoi. Une vallée fermée, une vallée authentique, où on y vit bien, et puis on est chauvin, on est Beaufortin. Et je pense que les entraîneurs parlent trop, en général, hein, et surtout les Français. Et je me suis aperçu dans mon parcours que les étrangers avaient plus d'avantages que nous, parce qu'ils maîtrisent mal la langue, et je crois que quand on ne parle pas, on ne dit pas de bêtises déjà, et quand on parle à un coureur, moins on parle au coureur, plus on réfléchit, et plus c'est juste. Parce qu'on doit taper dans le mille toutes les fois. 3 mots qui portent, ça vaut tout un autre discours. Jamais parler de fatigue. C'est dans la tête la fatigue. Surtout, va pas lui dire ça. Parce que toutes les filles, si jamais elles se sentent un petit brin de fatigue, il faut vite aller le dire aux autres, parce que sinon je ne veux pas être fatiguée toute seule.